Est-ce qu'il t'est arrivé un jour que l'on te mentionne que tu étais une vieille âme? Ça m'est arrivé dans mon début vingtaine par une collègue de travail qui un jour me dit: Géraldine, tu es une vieille âme. Je n'avais pas la moindre idée de la signification de ces mots. Toutefois, j'avais trouvé ça vraiment cool et ça flattait mon ego à l'époque. Toutefois, j'en étais restée là. Donc, aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. C'est par la suite, quand j'ai commencé mon travail sur moi, commencé à faire des recherches, commencé à écouter des vidéos, commencé à écouter des témoignages, que j'ai pris conscience de la signification de la vieille âme. Qu'est-ce qu'une vieille âme? Le but de cette vidéo, c'est pour parler aussi des starseeds, puisqu'il récemment, il y a quelques jours, j'ai vu un texte passer de nouveau sur les starseeds, et je trouve ça intéressant, puisque je suis une starseed qui vient des Pléiades, et je suis aussi une volontaire. Ça, j'en parlerai après par rapport au livre de Dolores Cannon. Qu'est-ce qu'une starseed? Ça rejoint les vieilles âmes, les starseeds. Starseed, en français, c'est les graines d'étoiles. Là, je vais lire un texte sur les graines d'étoiles pléiadiennes, donc ceux qui ont une naissance, ceux qui viennent des Pléiades. Ceux qui sont en résonance avec le fait d'être des starseeds pléiadiennes décrivent souvent le sentiment d'être différents des autres depuis l'enfance. Ils sont généralement décrits comme de vieilles âmes dotées d'une profondeur, d'une sagesse et d'une maturité spirituelle au-delà de leur âge. Je le confirme, depuis l'enfance, je me sens différente des autres. Depuis l'enfance, j'aimais être toujours avec les gens plus âgés que moi, les enfants donc plus grands, les adultes, où j'avais un intérêt particulier à entendre leurs histoires. Dans ma vie après, quand j'ai grandi, adolescente et adulte, je me suis toujours sentie en décalage, puisque j'avais l'impression parfois de vivre dans un monde injuste, dans un monde violent. J'avais l'impression de vivre dans un monde qui ne me correspondait pas et auquel je n'appartenais pas. Un trait commun des graines d'étoiles pléiadiennes, c'est un sens aigu de la mission ou du but d'avoir un impact positif sur le monde. On se sent, comme starseed pléiadienne, appelé à être des agents d'éveil spirituel et de transformation sociétale. On a tendance à remettre en question l'autorité, à sortir des sentiers battus et à ne pas se soucier de respecter les normes si cela compromet leurs valeurs. Je confirme que je ressentais et je ressens encore beaucoup ça. Nous sommes les moutons noirs de la famille. Nous sommes ceux qui font shaker les fondations de la société puisqu'on veut que ça change, on veut que ça bouge. On aspire à aider les gens à s'éveiller une fois qu'on l'est, une fois qu'on s'est réveillé soi-même. Et puis, donc, ça parle de transformation sociétale, tout à fait. On aspire à un changement profond de la société. On remet en question l'autorité, donc ça je le confirme depuis ma tendre enfance. je défie l'autorité. Je l'ai défié, je dirais aussi toute ma jeunesse, puis aussi pendant ma vie d'adulte. Beaucoup de difficultés à accepter l'autorité, me faire dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Je prends l'exemple aussi à l'école, où l'autorité, je pense que beaucoup d'enfants, en tout cas ceux qui ont une expérience scolaire d'il y a 40 ans et plus, on a quand même tous vécu plus ou moins de l'intimidation, puis de l'humiliation de la part souvent de professeurs. Remise en question de l'autorité aussi, hein, les choses injustes comme j'ai mentionné plus tôt. On sort des sentiers battus, on fait pas du tout les choses comme tout le monde, on n'a pas du tout la même façon de vivre. Moi, désolé, mais il faut que tu te maries, que tu aies des enfants, tu achètes une maison, il faut que tu aies un chien et une auto. Moi, ça n'a jamais été mon rêve. Moi, mon rêve, c'était de vivre ma liberté et de vivre ce que j'avais envie de faire. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma passion. Ma passion m'attendait.
Je l'ai trouvé, hein, c'est entre autres la massothérapie, et une fois que j'ai trouvé la massothérapie, j'ai pu enfin exprimer ma vraie essence, mes valeurs, qui je suis, et ça se ressentait dans mes mains et dans mon travail, dans ma façon d'être. Donc ne pas respecter les normes, je prendrais par exemple les normes religieuses, où la religion m'a toujours, j'ai toujours exécré la religion au plus haut point depuis que je suis enfant. Par exemple, aller à l'église pour des mariages, des communions, des professions de foi, je trouvais ça une perte de temps, d'une insignifiance complète, je m'ennuyais. Je regardais les vitraux, je regardais l'architecture, je n'aimais pas être dans une église, je n'aimais pas les lieux. Pour moi, un Dieu qui est crucifié sur un bout de bois et on a l'impression qu'il souffle un martyr, j'ai jamais trouvé que c'était une religion d'amour. Je ne parle juste de cette religion-là puisque c'est celle dans laquelle j'ai baigné. Toutefois, je croyais, je pense, depuis que je suis enfant, à quelque chose de plus grand. Je savais qu'on n'était pas seul, mais c'était pas quelque chose qui m'importait. Même dans ma jeune vie d'adulte, je croyais aux planètes, je croyais à l'univers, je me disais au fond de moi, on n'est pas tout seul, mais ça s'arrêtait là. Je pense aussi qu'il y a une corrélation avec des vies antérieures que j'ai eues, puisque j'ai des vies antérieures en tant qu'amérindienne. J'ai également vu une vie antérieure en tant que sorcière, femme blanche. Je pense que dans ces vies, j'ai énormément souffert de la religion, j'ai dû probablement vivre beaucoup de choses, j'ai eu quelques bribes, mais ça s'est arrêté là et je trouvais, quand j'ai revécu ces moments-là, c'était assez. Les images qui ont popé dans ma tête, je trouvais que c'était suffisant. Donc voilà ce qui a trait à la religion. Ensuite, au niveau, alors, on a parlé de nos valeurs. Oui, on a des belles valeurs, hein, les graines d'étoiles pléiadiennes. J'aime bien dire qu'on est les moutons noirs parce qu'on est là pour shaker le cocotier. Là. Faut que ça bouge, faut que ça change, mais surtout la vague, la deuxième vague de volontaires. La deuxième vague de volontaires où j'en fais partie. On était vraiment là pour secouer, ébranler les fondations là, et amener du renouveau. Alors on dit aussi que les graines d'étoiles pléiadiennes ont une intuition puissante, une grande empathie et une compréhension naturelle de l'énergie. Alors on a une intuition puissante, tout à fait, je suis 100% d'accord. On a comme un radar intérieur, on ressent les choses d'une façon différente. Il nous arrive aussi donc de l'écouter, cette intuition, cette petite voix, et puis il nous arrive, comme tout le monde, des fois de ne pas l'écouter. Ensuite, ça parle d'une grande empathie. Alors je le confirme, les starseeds pléiadiennes, nous sommes des grands empathes. Nous sommes tellement empathes que nous vivons l'émotion de la personne, nous comprenons les choses d'une façon décuplée. Moi, c'est cette empathie, je la ressens vis-à-vis des gens, je la ressens vis-à-vis des animaux, je la ressens vis-à-vis du monde actuel que j'ai toujours trouvé injuste et violent. Ça m'a créé beaucoup de frustration et de colère. Je ne comprenais pas pourquoi nous vivions dans un monde comme ça, surtout à l'époque, enfance, adolescence et jeune adulte. Mon travail sur moi, ma compréhension de moi, de mon identité, et de savoir d'où je venais, pourquoi je suis incarnée sur Terre, m'a permis de diminuer ces effets de rancœur, de rage, de colère vis-à-vis de cette société qui ne me correspond pas du tout et auquel je ne me sentais vraiment pas appartenir. Et concernant l'énergie, les vibrations, je pense que nous développons cette sensibilité quand on vieillit ou quand on est un peu plus mature. On a cette facilité avec l'énergie et les vibrations. En tout cas, de mon expérience personnelle, je trouve ça fascinant et j'ai de plus en plus le goût de travailler avec l'énergie et les vibrations. Je pense que je vais être amenée dans un futur à travailler de plus en plus avec ça.
Il n'est pas rare que les graines d'étoiles pléiadiennes rencontrent une sorte d'expérience psychique dès leur plus jeune âge, comme des rêves vifs de vol dans l'espace ou la sensation d'une présence qui les guide pendant la nuit. Des rêves dans l'espace, je n'ai pas le souvenir d'en avoir fait enfant, adolescente et jeune adulte. Ça se peut que j'en ai fait, mais je ne m'en souviens pas. Toutefois, j'en ai fait récemment, il y a quelques années, quand j'ai reçu ma deuxième hypnose quantique régressive, où là, oui, j'ai fait un rêve, mais c'était pas vraiment un rêve parce que j'étais en train de vivre cette situation-là. Dans l'espace. C'est assez impressionnant parce que tu as vraiment l'impression d'y être, mais oui, tu y es, puisqu'on a des vies parallèles avec notre âme. Une sensation d'une présence qui les guide, oui. Je me sentais terriblement seule et en même temps, je me sentais pas seule quand j'étais enfant et adolescente. Je ne peux pas l'expliquer et j'ai eu ces appels spirituels, cette communication avec moi, où j'ai commencé à faire de la clairvoyance. Donc, quelque chose me parlait, quelque chose discutait avec moi, je ne savais pas c'était quoi, je n'avais pas peur, mais quelque part ça me réconfortait. Je me disais, je ne suis pas toute seule. Donc oui, on a une présence qui nous guide. De toute façon, quand on s'incarne sur Terre, on n'est pas tout seul. On a des guides attitrés, un ou plusieurs guides attitrés. On n'est jamais tout seul. Même si on a l'impression d'être la personne la plus solitaire et la plus seule au monde, sachez que vos guides sont toujours avec vous, qu'ils vous parlent et qu'ils aimeraient qu'on les écoute plus. Ils le disent très souvent qu'on ne les écoute pas assez. Malheureusement, ça nous permettrait d'avancer un peu mieux dans notre mission de vie. Je voulais mentionner par exemple donc tout ce qu'il y avait des rêves vifs de vol dans l'espace. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'intérêt pour les dessins animés qui parlaient de vaisseaux spatiaux qui étaient dans l'espace, d'extraterrestres ou d'humains ou d'humanoïdes qui venaient sauver la Terre et les humains. C'était quelque chose que j'aimais vraiment. Ça captait mon attention, j'aimais regarder ces dessins animés. J'ai le souvenir donc d'avoir adoré Goldorak, d'avoir adoré les Cosmocats, en anglais c'est les Thundercats, et puis j'adorais Albator. Alors je ne vais pas mentionner tous les dessins animés que j'aimais et que je regardais, les mangas des années 80, mais sachez qu'il y en avait beaucoup, et je ressentais, je vivais l'émotion avec eux, ça venait me chercher dans les tripes, et j'aimais ça quand les humains étaient sauvés de l'emprise des méchants et du mal. Et pour terminer, j'ai parlé en début de vidéo de vagues de volontaires. J'ai réussi à savoir, grâce à l'hypnose quantique régressive et aussi à des soins énergétiques, que je fais partie de la deuxième vague de volontaires. Et le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires, que j'ai lu maintenant il y a plus de 5 ans, m'a aidé dans mon processus de compréhension, d'identité, de savoir qui j'étais, d'où je venais. Et sachez que l'hypnose quantique régressive, méthode Dolores Cannon, peut également vous aiguiller, peut également vous aider, peut également vous montrer le chemin, d'où vous venez, pourquoi vous êtes sur Terre, quelle est votre mission. De plus en plus de personnes se questionnent, de plus en plus de personnes cherchent des réponses, et l'hypnose quantique régressive, méthode Dolores Cannon, peut vous apporter des pistes. Elle vous apporte aussi même parfois des réponses qui sont fantastiques. Pour l'avoir vécu et pour l'avoir fait aussi à d'autres personnes, c'est fantastique quand vous avez des réponses à vos questions et cela vous permet d'avancer tellement dans votre chemin de vie, dans votre chemin de compréhension et surtout dans votre mission, puisque nous avons tous une mission sur Terre et je vous souhaite de la trouver grâce à l'hypnose quantique régressive. Sur cette longue vidéo, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.